Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de Vie. Je suis ravie de vous retrouver. Les balances, signe solaire, ascendant, lune en balance. On se retrouve pour vos énergies mensuelles pour le mois de mai 2024. On va regarder les énergies traversées dans la sphère générale. On ira regarder le professionnel. On regardera un petit peu ce qui se passe au niveau du relationnel affectif. Alors, c'est pas sentimental avec votre partenaire, c'est pas avec les amours, mais on regardera un petit peu ce que vous ressentez avec les gens qui sont proches ou moins proches de vous. Et puis, on regardera un petit peu du développement personnel. Mais avant toute chose, on a ressorti la carte que j'avais piochée pour les projections 2024 et pour le mois de mai, les balances, on a la tempérance. Alors la tempérance est une très très belle énergie en plus qui vous ressemble un petit peu parce que c'est cette capacité à trouver son équilibre à l'intérieur de soi par rapport à des situations, de tempérer les choses, de modérer. Ça peut être de modérer un comportement, une communication. Il y a vraiment l'idée de... alors on ne le voit pas sur cette illustration, mais la tempérance, généralement, elle a un pied sur terre et un pied dans l'eau. C'est sa manière à elle d'avoir cette facilité à gérer les deux pôles, tant sur le matériel ou tant sur l'intuitif, l'émotionnel. Donc, on va regarder un petit peu ce qui va ressortir. Si c'est plutôt face à des situations que vous allez rencontrer, qu'il va être nécessaire de prendre en conscience qu'il faut un petit peu tempérer les choses, ne pas trop s'affoler et vraiment se connecter à son moi profond pour se sentir apaisé et pour justement, c'est peut-être une phase de test, cette carte de tempérance, pour voir un petit peu quelles sont vos capacités à gérer tout ça. Allez, on regarde tout de suite, comme d'habitude, la rituelle petite breloque. Et je vous remercie pour tous les balances. Merci infiniment pour votre soutien, pour vos messages, pour tout ce qui se passe sur cette chaîne. Donc, merci infiniment pour tout ça, les balances. Allez, la petite breloque, vous le savez, la rituelle. Oh, ça y est, elle est énorme. Je crois que c'est un bouquet de fleurs. Ouais, et j'ai quelques-unes qui sont... Oh non, c'est pas le bouquet de fleurs, c'est le papillon. On parle de transformation. Ah, j'adore. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas ressorti, ce coquin. On parle du papillon. Il est énorme. La transformation, la libération. On parle peut-être aussi d'un quelque chose qu'il faut réadapter parce que vous êtes en train de changer un quelque chose dans votre vie. Bon, on va regarder tout de suite dans la sphère générale avec le World Tarot. Alors, c'est un tarot que j'aime énormément. Attendez, je vous baisse un petit peu la zikni. Voilà. Je l'ai présenté déjà pour des vidéos hebdo. Il est magnifique. Il est très, très puissant. La force, le cavalier de pentacle, ma chouchoute, l'ermite. Je l'adore. Bref, vous le connaissez. Allez, on y va ici. Les balances. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, que vous n'êtes pas trop perturbés avec ce qui se passe au-dessus de nos têtes. On a les planètes avec ces éclipses qui nous en mettent plein la vue, d'accord? Et puis, j'ai le sentiment qu'elles sont là-haut en train de nous tester face à des situations. Donc, on va regarder un petit peu pour vous. Pour le mois de mai, n'oubliez pas, c'est une lecture générale. Faites preuve de discernement. Vous êtes la seule personne qui est en capacité de choisir, de décider pour vous. Une lecture de tarot ne remplacera jamais votre décision finale. Et si tu as besoin d'une consultation privée, tu as mon adresse mail en barre de description. Allez, on y va, les balances solaires, ascendant, lune en balance. On va regarder en 7 cartes. Alors, j'essaye de rester sur 7. Si j'ai besoin de recouvrir, je recouvre. Si j'ai besoin de compléter, je complète. Allez, on va regarder. J'en ai combien? J'en ai tiré 3. Ah, il y en a une qui s'était cachée. Hop, la petite dernière. Allez, les balances. J'aime beaucoup la transformation ici. Le symbole avec le papillon. On adore. Non, Rachel, ne t'éloigne pas trop. Voilà. Dos de deck, tu le sais, c'est le mois d'après. Le mois de juin que je débriefe désormais de manière un peu plus concise qu'auparavant. Parce que oui, j'ai... bien des moments, je me suis égarée et je débriefais autant le mois d'après que le mois actuel. Donc, désormais, je garderai vraiment ce fil conducteur pour ne pas trop me disperser et justement pour ne pas trop que vous vous y perdiez. Allez, on recentre tout ça pour que vous puissiez tous bien voir. Allez, on y va. Carte centrale. Non, pas carte centrale, carte bonus. C'est la toile de fond, un petit peu la musique de fond pour ce mois de mai. Début, mi-mai, fin mai. Si tu découvres la chaîne ici, tu le verras, on ne se prend pas la tête. On est plutôt détente, nature, peinture. Ça pourra correspondre ou pas. Et si tu vois que ça ne matche pas avec ce que je te propose, n'insiste pas. Allez, carte bonus, nous avons... Ouh, ça sent l'amour.
Cavalier de coupe. Alors, cavalier de coupe, c'est quoi? C'est le romantique du tarot. C'est celui qui va préparer une table avec des bougies, des pétales de rose, des bulles, des coupes de champagne. C'est l'idée d'avoir ce côté un petit peu rêveur, romantique. Alors, on est peut-être dans un quelque chose. Alors, c'est peut-être... Tu sais, il y a des moments dans la vie, tu te lèves le matin, mais tu as la banane, tu sais pas pourquoi, tu souris, tu as un quelque chose. Alors, ça se passe au-dessus de nos têtes aussi, hein, toutes ces choses qu'on ressent. Mais il y a un sentiment de bonheur, d'apaisement. Le cavalier de coupe en carte bonus, ça peut être par rapport à une situation que tu vis, qui te donne justement ce côté romantique, un quelque chose d'assez confortable. Et c'est plutôt sympa parce que c'est aussi une belle énergie de se permettre de vivre et de se sentir vibrer des émotions. Bon, on va regarder tout de suite l'ouverture début mai. Ok, as de coupe. Super, vous avez décidé d'être avec des papillons dans le ventre. Oh punaise, la mort, d'accord. La mort et notre copine, la tempérance. Alors, il y a plusieurs possibilités ici, hein. As de coupe, mort et tempérance. Il y a l'idée de se retrouver soi. Ça peut être l'idée de se retrouver soi ou ça peut être l'idée, alors on ne parle pas encore de sentimental, mais de se libérer d'une situation. On parle quand même d'un as, l'as de coupe, c'est un nouveau départ. Ça peut être par rapport à une situation que tu as vécue avec une personne où tu remets les compteurs à zéro, mais on a quand même cette carte de transformation. Donc il y a quelque chose et tu as le cavalier de coupe. J'ai le sentiment, hein, pour ça ne parlera pas à tout le monde, que tu te priorises ici, balance. Avec l'as de coupe et la mort, et tempérance juste derrière, il y a peut-être cette idée de enfin se considérer prioritaire dans une relation, dans une situation. Ça peut être avec une personne qui t'entoure, ça peut être un meilleur ami, une meilleure amie. Il y a quelque chose où tu resettes tout ce qui a pu être consommer avec cette personne. Alors consommer, ça, comme je te l'ai expliqué, ça peut être avec un partenaire, parce que je ressens quand même, il y a beaucoup d'affection, mais il y a l'idée de remettre les compteurs à zéro, comme si tu changeais complètement ta manière d'aborder les sentiments. On va regarder ce qui ressort un peu plus loin et je vais recouvrir, parce que cet as de coupe, c'est une guérison aussi de ton cœur, une guérison de ton être, et avec cette transformation, c'est à partir d'aujourd'hui, alors c'est pas du jour au lendemain, mais c'est comme si tu avais conscientisé ça déjà depuis un petit moment, mais désormais, je me priorise. Je retrouve la paix, le bonheur. Il y a aussi ce message de se délester d'une situation ou d'une personne pour justement retrouver le calme, comme si tu avais été intoxiqué par une relation, une situation, un comportement, des gens, je sais pas, ça peut être une situation dans ta vie, on est sur des générales, comme si tu resetter tout ça pour te retrouver en paix, en harmonie, tempérance. En plus de ça, l'as de coupe, c'est aussi retrouver la paix intérieure dans ses émotions. Waouh! Le magicien, la 2 de coupe, dis donc. Qu'est-ce qu'on a derrière? Oh la vache, la reine de coupe. On est focus sur l'émotionnel ici, les balances. Alors, il y a ce sentiment, hein, d'avoir un peu la tête dans les nuages. Hein. Alors, je sais, hein, je vous l'ai expliqué, je ne suis pas forcément en train de débriefer sur du sentimental parce que je l'ai fait après. Mais là, ça ressort très clairement qu'il y a un rapport, un lien avec une personne qui a énormément d'importance pour vous. Alors, on parle de réconciliation et on parle de, je ne sais pas, il y a l'idée avec le magicien de se comporter complètement différemment avec une personne ou alors par rapport à une situation. Je ne vais pas que débriefer par rapport à une personne que vous aimez parce que vous allez considérer que je suis focus que sur une situation. Et effectivement, parce que là, ça ressort très clairement. As de coupe, 2 de coupe, reine de coupe, transformation avec magicien et tempérance. On n'a que des arcanes de coupe, d'émotions très positives, d'affection, de resetter un petit peu le passé avec la carte de la mort et la transformation des situations avec le magicien qui est en capacité de changer le plomb en or. Donc comme s'il y avait une situation. Alors, comme je vous l'ai expliqué, c'est pas forcément par rapport à une personne, c'est peut-être par rapport à une situation. C'est comme si tu avais la possibilité de changer ou d'aborder cette situation sous un autre angle.
Et on a, n'oublions pas, on a encore le cavalier de coupe. J'avais oublié, on n'a que des coupes et on a cette tempérance qui revient. Donc une facilité, une prise de conscience de modifier, de transformer ou d'aborder une relation sous un autre angle. On va recouvrir. Je vais recouvrir, c'est trop beau, hein. Ça sent la paix, ça sent la prise de conscience. Il y a peut-être quelque chose, les balances, où vous avez pris conscience que la situation ne pourra que évoluer ou changer que si vous faites en sorte de changer un paramètre. Transformation. Il y a quelque chose qui sera complètement différent d'auparavant. Transformation pour la tempérance, le bien-être, l'harmonie et la réussite d'une situation. Ça peut être avec une personne, ça peut être en lien avec un contact familial, un parent, un proche, un frère, une sœur. C'est comme si tu avais cette envie et cette détermination à faire en sorte qu'il faut que ça change. Je ne peux pas laisser cette situation en l'état. Je suis et j'ai la possibilité de faire améliorer, d'améliorer ce rapport, ce lien que j'ai avec cette personne. C'est waouh! J'ai le sentiment qu'il y a une grande maturité chez vous ici les balances pour le mois de mai. Une prise de conscience peut-être au mois d'avril que vous ne pouvez pas laisser cette situation comme ça et que vous êtes la seule ou le seul à pouvoir faire changer cette situation. On va regarder un petit peu ce qui ressort. On va recouvrir tout de suite l'as de coupe pour voir ce qu'elle a à nous dire. L'as de coupe s'il vous plaît. C'est très beau, hein. On n'a que des cartes de coupe et 3 arcanes majeures. Magicien, tempérance, mort. Waouh! Incroyable. Qu'est-ce qu'on a ici? Ouais, il y a beaucoup trop de cartes. Allez, punaise, j'ai un chat dans la gorge, donc. Allez, l'as de coupe, s'il vous plaît. Balance, solaire, ascendant, lune en balance. Balance, solaire, ascendant, lune en balance. As de coupe, mai 2024. Balance, solaire, ascendant, lune en balance. On a quoi? Trop de cartes. Ça veut, c'est excité quand même, hein. Allez, on y va. Balance, solaire, ascendant, lune en balance. As de coupe. Balance, solaire, ascendant, lune en balance. As de coupe. Balance, solaire, ascendant, lune en balance. Mai 2024. As de coupe. Page d'épée. Tu vois, c'est comme je t'ai expliqué, c'est que tu as envie de changer une situation qui t'est... Comme si tu avais eu un déclic et cette situation ne peut plus durer. Il faut que je fasse en sorte que les choses changent. Le valet d'épée, c'est quelqu'un qui est sûr de lui et qui va déployer une nouvelle manière de communiquer, d'échanger. L'as de coupe, la paix. C'est comme si toutes les cartes étaient entre tes mains pour débloquer une situation. La force, magnifique. Encore une arcane majeure. Sur la 2 de coupe, on a quoi? 3 cartes. On a quoi? Page de coupe, roi de pentacle et la tour. Ouais, pour moi, il y a une réconciliation. Il y a une réconciliation et j'ai le sentiment que c'est comme si tu étais la seule ou le seul à pouvoir faire changer les choses. Et avec le page de coupe, c'est découvrir, aborder la personne ou la situation d'une nouvelle manière. Avec le page de coupe, c'est de nouvelles sensations. Waouh! Vous me direz en commentaire, hein, c'est très... comment dire? C'est intriguant. Parce que je ressens tant un lien avec une personne pour qui vous avez beaucoup d'affection, mais je ne ressens pas que c'est forcément un partenaire. Je ressens que c'est une personne qui a un lien beaucoup plus fort que ça. On va regarder avec la reine de coupe. La reine de coupe, c'est la maturité dans vos émotions. C'est comme si vous aviez traversé des situations avec une personne bien particulière ou une situation particulière et que vous aviez gagné en maturité. La reine de coupe. Comme si vous aviez trouvé cette stabilité grâce à cette tempérance, grâce à cette prise de conscience. Reine de coupe, 9 de coupe. Ouais, le boulot, il part de vous en fait. 9 de coupe, c'est quelque part l'idée d'améliorer la situation pour que vous soyez mieux dans vos baskets. Tu vois l'idée? 9 de coupe, encore une 6 de coupe. Punaise, que des coupes. Hein. La 6 de coupe, c'est trouver la paix, la tranquillité, l'innocence. L'innocence, la 6 de coupe, c'est l'innocence, c'est l'idée de prendre la vie du bon côté, quelles que soient les problématiques que tu peux traverser. Et on a le 4 d'épée.
un mental. On parle de la transformation. Hein. Ici, il y a vraiment une situation que tu modifies. Hein. Waouh, 8 d'épée au dos de deck. Il y a une grande maturité qui ressort de tout ça. Pourquoi je dis maturité? Parce qu'avec tout ce que je viens de recouvrir, il y a cette prise de conscience où tu ne peux pas laisser cette situation plus longtemps dans cet état. Et tu as cette possibilité avec le magicien et la mort de faire en sorte que les choses changent. Comme je te l'ai dit, le magicien, il transforme le plomb en or. C'est peut-être que ce parent ou ce proche était dans l'attente et que cette personne-là était bloquée justement de son côté et tu as pris conscience de ça. Et c'est comme si tu allais porter sur ton dos cette responsabilité de dire « Ok, tu fais quoi, Balance ?» Eh bien, on va faire en sorte que tout soit complètement changé, que la relation soit complètement métamorphosée. Waouh, c'est très particulier, hein, très particulier. Dos de deck, l'étoile. Pour le mois de juin, étoile, diable, 9 de coupe et tour. Ah la vache, 9 de bâton. Oh, et ça dépote les balances, hein, avec toutes ces énergies. Avec cette carte du diable et de l'étoile, et encore une fois la 9 de coupe qu'on avait ici, ça confirme le fait que tu veux améliorer la situation pour que toi, tu t'y sentes mieux parce que tu ne la supportais plus. Donc, quelque part, tu l'améliores pour le bien de tout le monde. Mais la racine de ce pourquoi tu améliores les choses, c'est pour que tu te sentes mieux. C'est pour que tu puisses être... C'est très probablement l'idée de faire les choses de manière détournée pour que toi, tu y retrouves un bien-être. Waouh! Punaise! Incroyable! Il y a une prise de conscience hein, de ton côté. Hein. Et je pense que c'est une situation qui a été difficile. C'est peut-être en lien avec un enfant. Hein. Un enfant à qui tu as peut-être boudé, que tu as peut-être reproché des choses pendant des mois et des mois. Et que là, tu prenais conscience que c'était de ton ressort, de ta responsabilité, de faire en sorte que toi, tu es la seule personne à pouvoir améliorer la situation. Incroyable. On va regarder dans le pro ici, les balances. La vache. Incroyable. Allez, dans le professionnel, vie active, les balances, solaire, ascendant, lune en balance. Dis-moi, balance, si tu te sens concerné par ça. De quoi je suis en train de te parler? Est-ce que c'est en lien avec un enfant, avec un parent, avec un partenaire? On ira regarder dans le développement, pas dans le développement personnel, dans le relationnel affectif, comment ça ressort. Allez, on y va dans le professionnel. Alors, on pourrait dire que c'est en lien avec un objectif de vie, mais très sincèrement, en toute honnêteté, je ne sens pas du tout que c'est en lien avec un objectif de vie. Pour moi, c'est vraiment en lien avec une personne bien précise de votre vie qui compte énormément pour vous. Hein. Vous avez besoin que la situation s'améliore, que la situation change. Il y a vraiment ce besoin, c'est primordial pour vous. Il faut que la situation change. Absolument, je suis la seule personne qui peut faire changer les choses. Allez, on y va dans le pro. 4 de Pentacle, d'accord. 4 de Pentacle, c'est on protège ses biens, on protège ses pépettes, mais on protège ses connaissances. On divulgue pas, c'est vraiment l'idée de se méfier un petit peu de qui nous entoure, de qui nous tire un petit peu les informations. Page de bâton, on a des nouvelles idées à mettre en place, on a envie de créer, on est passionné. Même si on n'a pas toutes les cartes en main, on a envie de mettre de la nouveauté. Il y a peut-être quelque chose que tu es en train de préparer en secret. Hein. Page de Pentacle, dites donc, il y a de la nouveauté dans ton activité professionnelle. Il y a de la nouveauté, mais avant de pouvoir mettre toutes ces idées en plein jour, c'est l'idée de les préparer pour toi, de ton côté. N'oublie pas, tu as la 4 de denier qui est cette idée de protéger ces ressources, de surveiller, de gérer tout ce dont tu as acquis, tout sur ce quoi tu as travaillé pour pouvoir savoir avoir ça. Page de bâton et page de pentacle, lui, il est très précautionneux. Il a besoin encore d'être conseillé. Le page de bâton, il va un petit peu booster ce page de denier. Il va lui expliquer très clairement
que vous avez les capacités. Ça, c'est tes énergies. Il y en a quoi derrière? La 9 de coupe. Tu as besoin d'assouvir de manière très individuelle à quelque chose. Alors, il n'y a pas de nostalgie, il n'y a pas de frustration, mais il y a peut-être l'idée d'être dans une insatisfaction, comme si tu n'avais pas été jusqu'au bout d'un quelque chose. Parce qu'on a ces deux pages qui sont cet indicateur d'avoir envie de mettre de nouvelles choses. Ils sont novices, ils ne savent pas tout sur tout, mais lui, il a confiance en ses capacités, en ses intuitions. Lui, il est un petit peu plus frileux par rapport à ses connaissances. Lui, c'est l'action. Le bâton, c'est on y va, mais lui va un petit peu le calmer. Est-ce qu'il y a peut-être aussi quelque chose qui manque en information pour toi? Je vais juste recouvrir le 4 de Pentacle. Pourquoi tu as besoin de te protéger? Regardez, il est assis sur son coffre, sur sa richesse. Alors sa richesse, c'est aussi tes connaissances. Le Pentacle, c'est la matière. Il s'emprisonne, il s'enferme dans cette pièce pour justement pas qu'on retrouve et pas qu'on sache qu'est-ce que vous êtes en train de préparer pour assouvir une satisfaction personnelle. 9 de coupe. Fais confiance en la vie, parce que la 9 de coupe, c'est aussi la possibilité de pouvoir te réaliser sur ce quoi tu engages. D'accord? Allez, on va regarder ce 4 de Pentacle. Pourquoi tu as besoin de te protéger comme ça? Est-ce que tu as peur qu'on te double? Est-ce qu'il y a de la rivalité? Est-ce qu'il y a des personnes qui sont sur le même dossier que toi? Et que tu veux absolument pas qu'on sache que tu es en train de préparer quelque chose. Allez, on va regarder. 4 de Pentacle ici. Balance, solaire, ascendant, lune en balance. 4 de Pentacle pour le mois de mai. On a quoi? 8 d'épée. Ah, peut-être parce que tu as un manque de confiance en toi. La 8 d'épée, c'est tes croyances limitantes. Donc, tu protèges parce que tu as peur de quelque chose. Est-ce que tu as peur du jugement? Est-ce que tu as peur que ça ne soit pas abouti? Il y a quelque chose qui t'emprisonne. Libère! Libère, parce que de toute façon, derrière, tu vas avoir ces énergies de « je suis peut-être pas dans l'excellence des choses, de ce dossier, de cette stratégie à mettre en place, mais en tout cas, je vais y mettre toute l'intention. » Les 2 pages. Incroyable. Tempérance. Bon, les balances, si vous n'aviez pas compris que pour le mois de mai, il faut que vous preniez du recul, que vous preniez les choses avec beaucoup plus d'harmonie et de bien-être et de calme, vous n'aurez jamais compris. On a encore la carte de la tempérance qui ressort. D'accord? Donc, on a 3 fois la carte de la tempérance, dans le général, dans la toile de fond, dans votre lecture générale, dans votre professionnel pour recouvrir cette 4 de Pentacle. Et moi, j'ai cet indicateur qu'avec cette tempérance 8 d'épée pour le 4 de Pentacle, ne sois pas trop sur tes gardes. J'ai le sentiment que tu as peur de quelque chose. Tu as peur qu'on vienne te prendre quelque chose alors qu'il n'y a pas lieu. Lâche un peu, sois pas crispé comme ça. Détends-toi un petit peu plus, parce que ça va te bouffer. On reprend une. 8 de coupe. Laisse ces émotions toxiques. Pour moi, la 8 de coupe, c'est ce que tu ressens qui te grignote un petit peu. Et qui n'est pas fondé. D'accord? La 4 de Pentacle, tu n'as pas besoin de te protéger autant. Tu n'as pas besoin d'être autant sur le qui-vive comme ça. Parce que tu es sur le qui-vive. Tu as peur que quelqu'un te retrouve. 7 d'épée. Et la 7 d'épée, vous le savez, la 7 d'épée, c'est une énergie toxique, mais c'est aussi ta perception qui peut être erronée de ce que tu ressens par rapport à l'attitude de ton entourage. C'est un petit peu d'être parano par rapport à une personne. Si elle te dit, elle toque à ton bureau, qu'est-ce que tu fais? C'est pas pour t'espionner, c'est vraiment pour te demander qu'est-ce que tu fais. C'est vraiment pour savoir. La 7 d'épée, ça peut être aussi ton énergie à toi. Hein. Cavalier d'épée, libération. Ben voilà, et le monde. Change ta manière de percevoir aussi cet indicateur. Hein. Change peut-être ta manière de percevoir le monde qui t'entoure dans ce que tu veux entreprendre. 9 de coupe. Je pense que les gens, ils ont compris autour de toi que tu as envie d'accomplir quelque chose dans ta vie professionnelle, mais ne sois... Alors après, je n'ai pas d'ordre à te donner, mais c'est ce que je ressens dans cette lecture, c'est tu es peut-être trop sur le qui-vive. On regarde au dos de deck. 8 de coupe. On parle encore de sortir de sa vie des émotions, des énergies qui t'encombrent. Ça peut être les tiennes d'énergie que t'encombrent. Si tu veux avancer, il y a l'idée de laisser du passé derrière soi. C'est peut-être une version de toi par rapport à ton comportement avec les gens qui t'entourent. On parle d'émotionnel. 5 de bâton, les conflits, 3 d'épée. Pam! Dis donc, chevalier d'épée. C'est conflictuel au travail. Hein. C'est conflictuel parce que vous savez ce que je ressens? J'ai l'impression que vous ne parlez pas le même langage avec vos collègues.
J'ai le sentiment que vous ne parlez pas le même langage et qu'il y a une incompréhension de comment vous êtes ou de comment vous faites les choses. N'oubliez pas, on a la tempérance sur la 4 de Pentacle. Je vous dis ça, je vous dis rien. Tempérance sur le fait de vouloir toujours tout protéger. D'être peut-être trop sur le qui-vive. Tempérance, 8 d'épée, tes croyances limitantes, ton sabotage. Ouvre. D'accord? Ta perception est peut-être erronée sur ton entourage. Elle est peut-être fondée, mais ne sois pas jusqu'à l'intoxication personnelle. Ça serait dommage, parce que tu as des capacités à vouloir mettre de la nouveauté pour assouvir quelque chose de très individuel. 9 de coupe au niveau du pro. Si tu ressens que tu as besoin, protège, d'accord? C'est vraiment ça. Et je vous l'ai toujours expliqué, ces lectures de tarot ne sont pas faites pour que je vous impose les choses, jamais de la vie. C'est vraiment pour vous donner peut-être des clés sur des choses que vous ignorez peut-être et que vous percevez peut-être pas forcément. C'est comme moi, j'ai toujours dit à ceux qui m'entourent, il faut jamais hésiter à dire quand il y a quelque chose sur lequel on n'est pas forcément sur la bonne route. Il n'y a que dès lors où on explique à quelqu'un que tu fais fausse route et que c'est comme tout le monde, on est tous humains. Moi, ça m'est déjà arrivé, quand j'ai des échanges, je dis « Ouais, mais tu m'as dit ça et j'ai cru que tu m'avais dit ça de cette manière-là pour que je fasse les choses de cette manière. » Et en fait, pas du tout. C'était ma perception de la chose qui était totalement erronée. Pourquoi? Parce que j'étais dans une dynamique qui était peut-être encombrée, ou j'ai peut-être traversé une situation compliquée le matin. L'après-midi, on me dit quelque chose qui était dans la bienveillance. Moi, je l'ai pris comme une persécution, alors que pas du tout. Mais parce que j'avais vécu quelque chose de toxique le matin, et je ne suis pas sortie de cette énergie toxique. Donc, tout ce qui arrivait dans le reste de la journée, j'en ai fait une persécution. Et c'est possiblement ça. C'est pour ça que je t'explique cette situation, qui a peut-être quelque chose sur lequel tu es figé, parce que tu crois qu'il y a des choses toxiques autour de toi. Il y avait cette 7 d'épée, il y a 8 d'épée. Donc, il y a vraiment cette énergie où tu es peut-être dans un mauvais discernement. Tu vois l'idée? Voilà, je t'ai raconté ma life. Mais c'est justement pour que tu comprennes. Et c'est humain. On est imparfait et c'est parfait comme ça. C'est humain. Ça arrive à tout le monde. Ça arrive à tout le monde. L'idée, c'est de prendre conscience, de prendre du recul. Quand on a la tête dedans, c'est pas forcément évident, mais c'est important. Allez, on y va. On va regarder justement ici, là, dans le relationnel affectif. On va voir si ce qui ressort par rapport aux amours, là, par rapport à ce côté love, là, qui est ressorti dans le général. Allez, on y va. Relationnel affectif, avec les gens qui t'entourent. Qu'est-ce qui se passe ici? Allez, les balances. Par contre, je ne vous ai pas du tout montré les jeux que j'utilise. Alors, vous le savez, il y a le tarot des histoires de sorcières. C'est celui-ci pour le professionnel. Pour le général, attendez, parce que je me fais un peu de place. Pour le général, c'est le Weird World Tarot. Je m'en suis déjà servi, vous le savez, je l'adore d'amour. Et celui-ci, c'est le 78 Stories Tarot. C'est pour le relationnel affectif. Allez, on y va. Je ne sais même pas si je vous ai bien montré les boîtes. C'est pas grave. Allez, on y va dans le relationnel affectif, les balances. Qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on a des coupes à tir larigot? On a le 8 de Pentacle. Le 8 de Pentacle, c'est ton dévouement. C'est la manière que tu as de t'impliquer de manière très méticuleuse, méticuleux. Tu es perfectionniste. La 8 de Pentacle, alors est-ce que tu es perfectionniste au point de prendre conscience que c'est toi à changer les choses? Alors avant de faire le lien directement avec cette lecture du général, on va tout retourner. 8 de Pentacle. Oh punaise, le soleil. Magnifique. Waouh, les balances. Je ne sais pas ce qui s'est passé en conscience, mais il y a quelque chose que vous libérez, que vous vibrez. Hein. Waouh, relationnel affectif, soleil. 8 de Pentacle, 10 de coupe. Ça continue les balances. C'est just amazing. Hein. J'adore. Parce que là, il y a un déverrouillage. Et ce déverrouillage-là, il est grâce à toi. Transformation. Il prend tout son sens, ce petit piou-piou. Il y a quelque chose que tu changes dans ta manière d'être. Et page de coupe. Encore une coupe. Waouh. Waouh. Tu dois te sentir libéré. Hein. C'est comme si... Je ressens là, j'ai ce message que vous aviez beaucoup trop longtemps gardé cette énergie de « c'est pas à moi de changer, je ferai pas le premier pas, je changerai rien ».
Bien sûr que c'est toi qui vas faire en sorte de changer. 8 de Pentacle. C'est toi qui as les cartes en main. C'est toi qui vas faire en sorte d'améliorer les communications, les échanges, le relationnel avec les gens qui t'entourent, la famille, les amis. Waouh! Il y a une nouvelle version de toi qui est en train d'émaner de ta vie. Là. Il y a quelque chose de très libérateur. 10 de coupe, page de coupe, c'est l'abondance dans ton relationnel avec les gens qui t'entourent. C'est l'affection, la tendresse, le bonheur. Cette carte de tempérance joue un rôle très important de prendre conscience que c'est à vous de jouer, c'est à vous de jouer. Les balances, tu me diras en commentaire, c'est trop choupinou parce que il y a l'idée, hein, j'ai ce message d'avoir ravalé sa fierté. De se dire, ok, tu sais quoi, c'est pas le moment d'avoir de la rage ou d'avoir la colère, c'est maintenant, il est temps que je passe à autre chose. C'est ça le terme, il est temps que je passe à autre chose. J'ai besoin de resetter qui j'étais par rapport à cette personne, cette situation. Page de coupe, c'est un petit peu, tu sais, quand tu découvres des nouvelles choses. Là, il découvre ce que c'est d'avoir un aquarium, de voir des petits poissons et c'est ces nouvelles sensations. Il y a quelque chose de très innocent qui se passe à l'intérieur de vous. C'est léger, c'est confortable à la fois, il y a beaucoup d'émotivité qui ressort. Il y a de la sensibilité, il y a de l'extase. Punaise, c'est magnifique, les balances. Il y a peut-être eu une expérience où vous avez eu peur de ne plus jamais voir une personne. Il y a ce message aussi. Parce que quand on change radicalement, parce que là, vous changez radicalement votre manière d'être avec votre entourage. Tant dans le général, transformation, magicien, vous changez. C'est comme si c'était votre mission. C'est comme si vous aviez peut-être fait des rêves ou vous avez peut-être entendu quelqu'un parce que tu as des capacités à entendre des choses. Tu vois de quoi je veux parler. Et c'est comme si c'était quelqu'un qui t'avait dit, tu sais quoi, balance, c'est maintenant ou jamais. C'est maintenant ou jamais parce que c'est la dernière chance. Là, c'est l'idée de tout faire. La 8 de coupe, la 8 de denier, pardon, c'est l'idée de faire en sorte de réunir tout le monde pour justement vivre ce plein bonheur. La 8 de pentacle, t'es acharné, t'es dévoué, limite, c'est comme si, tu vois, c'est comme si tu voulais préparer l'anniversaire de quelqu'un et que tu préparais ça depuis des mois et tu fais jour et nuit, tu prépares tout pour que ça soit parfait. Soleil, 10 de coupe, page de coupe, waouh! Moi, je veux savoir, hein, les balances, vous me dites en commentaire. Hein. Incroyable, ça parlera pas à tout le monde, évidemment, vous savez, c'est du général. Mais ça respire l'amour, le bonheur, la paix. J'adore. Au mois de juin, on a quoi? Au mois de juin, on a la reine de bâton. La reine de bâton, regardez cette illustration, c'est la working girl, c'est la séductrice, c'est celle qui sait faire les choses, c'est celle qui dirige et qui génère justement ce côté harmonieux que tu vis. 9 de bâton, diable, jugement et le monde. Ouais. Ok, pour moi, c'est vraiment en lien avec des personnes. Je pense que tu te réconcilies avec des personnes ou avec une personne en particulier. Et j'ai ce message que c'était ta mission à toi et qu'il n'y avait que toi qui étais capable de faire changer cette situation. Et avec les cartes que je vois ici au mois de juin, c'est toujours... c'est comme si tu portais cette situation à bout de bras. C'est comme si c'est toi, tu as décidé de te nommer quelque part responsable pour que cette situation se dénoue, s'apaise, mais tu vas le porter. C'est une décision que tu as prise très importante pour que tu aies cette responsabilité pendant un bon moment. Parce qu'avec la 9 de bâton, c'est toi qui continueras de persévérer et de faire en sorte que cette situation se passe au mieux. Ton relationnel avec les gens se passe au mieux. C'est comme s'il y avait des efforts à faire de ton côté, ici, balance.
Bravo, parce que c'est pas facile de considérer qu'on n'est pas forcément sur une bonne route, tant dans sa manière de faire, d'agir ou de se comporter. Et là, il y a une prise de conscience que, ouais, ben maintenant, c'est à moi pas de réparer, mais c'est comme si vous vous sentiez responsable de peut-être ce qui s'est passé par le passé avec certaines personnes. Et c'est comme si vous portiez cette responsabilité sur le dos et vous vous dites vraiment, ben maintenant, c'est à moi de faire en sorte que les choses... C'est comme si vous vouliez... comment on dit? J'ai l'expression qui m'échappe. J'ai le sentiment que vous avez besoin de vous redorer une image parce que vous avez peut-être été, vous aussi, à l'initiative d'une embrouille que vous avez peut-être besoin de reconsolider. J'ai ce message ici, les balances. C'est moi qui est à l'origine de tout ça. Donc maintenant, c'est à moi de recoller les morceaux. Il y a cette idée hein, aussi, les balances. Allez, on va regarder dans le développement personnel, on va regarder ce qui ressort. C'est très chouette, hein. Il y a beaucoup de coupes, hein. C'est rare hein, qu'il y ait énormément de coupes comme ça. Waouh, ça fait du bien parce qu'il y a une prise de conscience, les balances. Et par rapport à ce que je viens de vous expliquer, on a la mort et on a le magicien. Donc, vous voyez, cette prise de conscience, c'est j'ai fait quelque chose, je suis à l'origine d'un déséquilibre avec une personne ou par rapport à une situation. Et c'est à moi de transformer les choses et de faire en sorte que ça soit beaucoup plus en paix, harmonieux. Tempérance, elle ressort aussi beaucoup. Allez, on va regarder dans le développement personnel ici avec le Gold Foil Tarot. Waouh, j'adore la lecture. Allez, on y va, c'est parti. Les balances, solaire, ascendant, lune en balance. C'est comme si vous vous disiez, eh ben ouais, Coco ou Cocotte, t'as fait, c'est toi qui es à l'origine de ça, maintenant c'est à toi de réparer, c'est à toi de ressouder, de faire en sorte que les liens se ressoudent ici. Allez, balance, solaire, ascendant, lune en balance. On y va dans le développement personnel. En 3 cartes, balance, solaire, ascendant, lune en balance, mai 2024. Et on regardera avec le dos de deck. On y va, qu'est-ce qu'on a dans le développement? Un monde, allez, un monde, un fou, une mort, un quelque chose, un 4 d'épée. 4 d'épée, c'est on met son mental au repos. On prend du recul. 9 d'épée. Pourquoi? Comment c'est possible 9 d'épée et 9 de bâton? Ah ouais, c'est pas simple pour toi. D'accord. Ça, c'est pas figé, hein. Cette transformation que tu es en train de mettre en place dans ta relation avec le monde. C'est vraiment la relation avec le monde. Hein. Avec la carte du 4 d'épée, 9 d'épée, il sera nécessaire aussi que tu ne te sabotes pas trop non plus et que tu ne te rendes pas coupable non plus de trop de choses. Est-ce que c'est la raison pour laquelle, justement, tu changes les choses? Et tu vois, ça prend son sens dans ce que je viens de vous expliquer par rapport au fait que c'est probablement à votre initiative qu'il y a eu des choses qui ont éclaté. 4 d'épée, 9 d'épée, culpabilité, mais il faut prendre du recul par rapport à tout ça. 9 d'épée, c'est être en boucle sur une situation. Et là, on a la 9 de bâton. La 9 de bâton, c'est de s'accrocher à une situation qu'il est difficile pour vous. Et dans votre développement personnel, c'est peut-être... Vous vous chargez de trop ici, les balances. Ne vous chargez pas. Si c'est en résonance, la lecture par rapport à votre chemin de vie, si c'est vraiment vous qui êtes à l'origine, mais on n'est jamais réellement à 100% à l'origine d'un conflit. Il y a toujours des paramètres qui font que. Mais si vous considérez que vous êtes un petit peu le déclencheur peut-être, hein, d'une situation conflictuelle, ne vous chargez pas trop, j'ai ce message ici, de ne pas vous charger, de ne pas se rendre responsable toutes les 2 minutes, c'est de ma faute, j'aurais dû, c'est pour ça qu'il faut que je fasse tout. Vous portez beaucoup hein, de responsabilité à travers ce que vous considérez être normal que vous devez régler. On a quoi au 2 de deck? On a la 5 de bâton. Ouais.
S'il te plaît, sois justement dans la bienveillance envers toi-même aussi. Et j'ai envie de te dire, la bienveillance que tu apportes aux autres, cet amour que tu apportes aux autres, donne-la à toi aussi. Parce que sache que si tu es trop dans cette oppression personnelle, tu vas arriver à un déséquilibre. Et là, tu vas possiblement retrouver un conflit parce que tu te charges trop. Et ça, c'est pas bon. Parce qu'à trop te charger, à trop te rendre responsable, tu ne pourras pas sur un long terme avancer tout le temps dans cette charge que tu t'imposes. C'est de ma faute, j'aurais pas dû, si on en est là, c'est par ma faute. Donc c'est à moi de régler les choses, c'est à moi de faire en sorte que tout le monde aille bien. C'est moi qui dois changer ma manière de parler. Attention Balance, ne te charge pas trop. Ne te charge pas. Pardonne-toi aussi à toi, donne-toi. Tout le monde a des circonstances atténuantes dans chacune de nos actions. C'est pas pour le fun qu'on fait des choses qui rendent les événements conflictuels. Ah non, on se lève pas un matin, on se dit, bon, qu'est-ce que je vais faire ce matin? Qui est-ce que j'ai envie d'embêter? Non, ça se passe pas comme ça. 5 de bâton, roi d'épée, 3 de coupe. Bon, ça va. Cavalier d'épée, 6 de coupe. 9 de pentacle. Roi de pentacle, pardon. Ouais. Sois plus doux avec toi. C'est ce qui ressort dans le développement personnel. Hein. Sois beaucoup plus doux avec toi. Sois beaucoup plus doux avec toi. Ne te charge pas. Ça sert à rien. Ne te charge pas. Ne t'impose pas des... Ne t'auto-flagelle pas. D'accord? C'est ce que je ressens dans le développement personnel. Sur un long terme, ça ne pourra pas matcher. Ça ne sera pas fluide. D'accord? Allez, on y va les balances avec l'oracle ici. Murmure de guérison. On va regarder ce qui ressort, tiens. Allez, on y va, les balances, solaire, ascendant, lumière, balance. Mai 2024, solaire, ascendant, lumière, balance, mai 2024, solaire, ascendant, balance, mai 2024, solaire, ascendant, lumière, balance. Allez, on a quoi comme message? Très sympa cette lecture. Mais tu vois, à la fin, on comprend que tu es dans la culpabilité et que c'est pour ça que tu fais tout pour que tout le monde aille bien. Comme si c'était ta manière à toi de t'excuser d'un quelque chose. Ça ne parlera pas à tout le monde. Allez, on a quoi comme message? Ah, mais c'est une blague. Regarde. Regarde le titre. Soyez doux envers vous-même. De quoi est-ce que j'étais en train de vous parler il y a 2 secondes? Ne vous auto-flagellez pas. Ne soyez pas si dur avec vous-même. Regardez-moi cette magnifique illustration. C'est incroyable quand même. 33. Qu'est-ce qu'on te dit? Attends, je te rapproche. Hop. Soyez doux avec vous-même. Incroyable. Allez, on y va les balances. Soyez doux avec vous-même. On te dit quoi? Voici pour vous une période de renaissance et de regain d'énergie. Renaissance. Mort et renaissance. Et de regain d'énergie. Tirez les leçons de vos expériences pour avancer. Remarquez votre évolution et vos changements dus à tout ce qui s'est passé dans votre vie. Récoltez l'information au passage et préparez-vous pour une nouvelle aventure. Tous les signes sont positifs pour accueillir le succès. Le succès, soleil. Bon, les balances. Gardez cette dernière phrase en tête, s'il vous plaît. D'accord? Soyez doux avec vous-même. La tempérance, c'est aussi cette symbolique d'être dans le bien-être. D'accord? D'être dans l'apaisement, d'être dans l'harmonie, d'être dans la douceur, les balances. D'accord? Je vous fais des gros bisous. Prenez bien soin de vous, les balances. Merci infiniment pour votre temps, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos partages. N'hésitez pas à continuer, ça soutient la chaîne. Merci infiniment, ça fait du bien. Vous pouvez le faire, ça prend 30, même pas un dixième de seconde, un petit pouce. Si tu as besoin d'une consultation personnalisée, tu as mon adresse mail en barre de description et tu as Instagram. Va t'abonner, tout est en barre de description. On partage plein de choses, des photos, des vidéos, voilà, on partage des trucs qu'on ne peut pas partager ici sur YouTube. Je te fais des gros bisous, prends soin de toi et je te dis à bientôt dans des prochaines vidéos. Ciao.